l'issue est incertaine. Les enjeux sont importants à la fois pour la Grande-Bretagne elle-même, puisque c'est quand même une décision historique, à caractère historique. C'est aussi un enjeu très important pour l'Europe, parce que la Grande-Bretagne, c'est 15% du budget de l'Europe, c'est 13% de sa population, et donc ça peut avoir des conséquences et pour eux et pour nous qui vont être très importantes. Alors justement, quelles seraient les conséquences? Ce serait vraiment une catastrophe. Tout d'abord pour le Royaume-Uni, une sortie de l'Europe? Pour le Royaume-Uni, on vient de chiffrer, je crois, à près de 100 milliards de livres, le déficit, en quelque sorte, la perte de richesse que ce départ entraînerait. Pourquoi? Parce que plus de 60% du commerce de la Grande-Bretagne, et on sait que c'est une nation commerçante, se fait avec l'Union européenne, sans droit de douane. Et donc, on réinstituerait vraisemblablement des droits qui pénaliseraient l'économie. Par ailleurs, l'Angleterre perdrait évidemment des sièges internationaux de sociétés qui sont installés à Londres ou dans des grandes villes. Et donc, là aussi, en termes d'emploi, elle paierait très lourd. Mais l'Europe perdrait elle aussi, d'abord parce que nous avons besoin de cette union, de ce grand marché, et nous commerçons, nous aussi, avec la Grande-Bretagne. Et donc, ce seraient des marchés qui connaîtraient des difficultés. Et quelles seraient les conséquences pour la France? Les conséquences pour la France, d'abord c'est un partenaire immédiat, c'est un partenaire de choix. Je rappelle que c'est avec la Grande-Bretagne que nous avons le meilleur partenariat en termes de sécurité et de défense. Nous sommes en plus dans une période de lutte contre le terrorisme. Est-ce que sincèrement c'est le moment de voir partir l'un des membres importants de l'Europe qui lutte contre le terrorisme? Et je crois que pour nous, en termes de renseignement, en termes de coopération sécuritaire, ce serait vraiment une très grande perte. Alors en plus, dans ce Brexit, il y a une inconnue qui est la position aujourd'hui de David Cameron, qui est plutôt fragilisée depuis la révélation des Panama Papers. Est-ce que ça va jouer? Ça peut jouer, bien sûr, ça peut jouer. Je pense que ce n'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, en revanche, c'est la fracture qui intervient au sein de son propre parti, puisque l'on sait que l'un des leaders du Brexit, c'est Boris Johnson, qui est le maire de Londres, qui appartient au même parti. Et donc, comme toujours, quand dans un seul camp, il y a une fracture, il y a une division, ça fragilise bien sûr les composantes. En revanche, on a appris aujourd'hui que les travaillistes, eux, et leurs leaders allaient faire campagne pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc on est véritablement dans une situation très incertaine et une partie de la population ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, puisque j'entendais tout à l'heure que près de 20% de la population ne sait toujours pas si elle va voter oui ou si elle va voter non. Oui, tout à fait. Alors très rapidement, une dernière question. Pour la France, il y a une autre conséquence de ce Brexit, c'est la gestion aussi de Calais et du point de passage de Calais vers l'Angleterre. Ça changerait beaucoup les choses. Absolument, parce que l'un des reproches que la Grande-Bretagne fait à l'Union européenne, c'est cette libre circulation, non seulement des capitaux, mais aussi des citoyens. Et on sait très bien qu'il y a là une très grosse difficulté, puisque la Grande-Bretagne l'a en fait transférée à la France, puisque c'est à Calais que ça se passe et c'est pas à Douvres. Donc il y aurait une véritable difficulté supplémentaire pour la France, puisque la France accueillerait des immigrés dont le passage serait encore plus difficile. Donc je pense que nous avons pour notre part intérêt à ce que la Grande-Bretagne reste avec nous.